Attendez, j'ai envoyé un message à Ismaël. Normalement, j'ai envoyé coucou, hein. Normalement. Eh. Eh. Normalement, c'est ce que j'ai là, Ismaël. On dirait qu'il y a un deuxième que tu m'as donné. Le deuxième, je crois qu'il est dans ce téléphone-là. Tu n'as pas vu Ismaël? Yo. Il est parti peut-être voir. Mon cœur, est-ce que on ne va pas s'installer au Maroc? Je te laisse la présidence. Non, 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 non. N'était. Ça peut me prendre pour m'envoyer à Abidjan. N'était. Je devais partir. Je devais même commander mon billet pour la Cannes, mais j'y vais plus. À moins que je sois invité par des Marocains. Voilà, là, je pourrais être protégé, mais on ne sait jamais aussi. Donc, mon cher. Oui, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, oui. J'ai vu le truc de remerciement. Si vous ne pulvérisez pas ici la nuit, là, non. Je ne vais pas à l'hôpital. N'y va pas, s'il te plaît, c'est risqué. Exactement. Je démissionne de la présidence, jamais. Ton investiture, les gens qui ont dit que ton investiture a été reportée là, c'est à quel niveau? Moi, j'ai vu que ton investiture est le 8 là. Ton investiture est le 8. Quelque chose, mais tu es pressé mais de faire investiture là, mais tu ne penses pas à ta santé là. Quelque chose, tu ne penses pas à ta santé. Tu veux faire investiture là, vite avant la fin de l'année. Je ne sais pas qui t'a dit qu'il venait arracher ça à la fin de l'année là. C'est là que tu dis que tu démissionnes. Pourquoi tu as fait 4e mandat? Fallait même pas faire. C'est ça le problème. Hein? Merci la vie. Comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Vous m'avez grave manqué. Tonton Guégué, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Il y a des gens qui m'ont envoyé des infos. Je crois qu'ils disent que qui sera au Togo. Je l'ai fait pour toi. Jamais. N'était, c'est pas à cause de moi. J'ai vu qu'on m'envoyait des messages pour me dire qu'il serait au Togo, que les vrais panafricanistes sont-ils des vrais panafricanistes pour l'ami de Ouattara. Qui est vrai panafricaniste? Oui, Franklin Yamsi a dit qu'il va au Bénin. Mais est-ce que Kémy Seba vous a dit qu'il va au Bénin? Kémy Seba critique fort. Est-ce que Nathalie Yam vous a dit qu'elle ira au Bénin? Posez-vous les vraies questions. Pourquoi vous m'envoyez pour me dire que les panafricains disent qu'ils... Quand vous parlez des panafricains, vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Celui qui a pour photo lui en septembre là. Vous le connaissez, vous faites exprès. Au Togo. Qui? Yodo. Aïe, la vidéo. Mais la vidéo a été faite, truc. Comment ça, j'ai senti de l'importer? Elle a déjà importé, il y a des vues là-bas. Zéla, comment tu vas? J'espère que vous allez super bien. Désolé. Hein. Oui, dites-moi. Donc, comme je vous ai dit, les terreaux sur les pages hier, j'ai vu, avant-hier, mais c'était hier ou avant-hier, j'ai vu que, voilà, j'ai vu que ils ont remercié le procureur d'Abidjan. Voilà. Bon. Maintenant, ils ont annoncé officiellement, je dois faire la vidéo tout à l'heure, officiellement, que le sommet de la Confédération sera le 22 au 23 décembre à Bamako. Moi, je ne sais pas, parce que là, il y a ma petite fille, il y a la Noël, ma petite fille, voilà. Donc, je ne sais pas trop si cette fois-ci, je pourrais, voilà. C'est la veille de Noël. Pourquoi vous ne faites pas Noël? Là, ils sont bien de mes têtes. Moi, j'ai ma petite fille, même si, voilà, je crois pas. Mais quand même, si c'est pour avoir cadeau, là, il croit au Père Noël. Tania, c'est les faux panafricains. Qui sont les faux? Cite les noms. Si tu as cité le nom d'une personne qui me suit et que j'aime beaucoup, il faut savoir le nom que tu as cité. Hein. Blocage va te dégoûter. Cite les noms. Qui? Donc, ça sera vraiment intéressant. On va regarder ça depuis la télé ici. Ça sera vraiment intéressant. D'accord?
Franck Lekitana, c'est où il y a un problème de Wi-Fi. Je ne sais pas, ils m'ont pas mis la zone, ils m'ont dit ma zone, je ne sais pas ma zone c'est où. Moi je connais quoi? Ah, moi je connais quoi? Khalil. Khalil a fait quoi? Ils ont dit ma zone, moi je ne sais pas c'est quoi ma zone, je connais pas. Je connais pas. Ils ont dit ma zone, je ne sais pas. Tu pourrais voir les 3 présidents du coup. Où? Hein? Quoi? Comment? Hey, Rob, arrête! Qu'est-ce que tu fous? Prince, hein, Franklin. Oui, c'est lui qui a dit qu'il partait, non, tonton JJ? Tonton bébé. C'est lui qui a dit qu'il partait. Il est là, mon meilleur ami, il est où? Mais je l'avais vu, non? Prince. Prince, tu es où? Tonton JJ, dis-moi, c'est qui les faux panafricains? Quand vous dites les, c'est qu'il y a S. Si vous parlez de Franklin, pourquoi il y a S à la fin? C'est qui les? Tania, comment tu vas? Je vais bien, tonton. Oui. Mais Franklin Nyassi il a dit ouvertement et il nous a insulté aussi que les Togolais sont dans l'émotion, que lui vient pour délivrer ses messages au Togo sur un forum de panafricanisme, soi-disant panafricanisme. Et puis il y a Nathalie Nyang aussi qui a annoncé, qui n'a rien dit. Mais Nyassi, on lui a dit de ne pas venir et vous a insulté très bien, copieusement. Attends, Nathalie Nyang a annoncé ça ou quand? Non, pour Nathalie Nyang, on a appris, mais lui-même, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Mais pour Franklin Nyassi, il a dit, on lui a demandé pourquoi tu veux venir et il nous a attaqué, que nous sommes bornés, que nous sommes dans l'émotion. Mais quand Nathalie Yamb et puis Kémy Séba, qui doivent partir quelque part, vous ne connaissez pas les méthodes. C'est quand? La date, c'est quand? C'est le 8. Bon, le 8. On est déjà le 3. Donc, Kémy Séba qui veut partir quelque part, vous ne connaissez pas sa méthode. Il fait une vidéo. Est-ce que Kémy, sur l'une de ses pages, il a fait une vidéo? Non, pour Kémy aussi, c'est ça. Mais pour Kémy et Nathalie Nyang, les deux n'ont rien dit pour le moment. Mais dans le protocole, on sait qu'ils sont dans le protocole, qu'ils vont venir. Maintenant, pour... Ils ont été invités. Est-ce qu'ils ont confirmé qu'ils ont répondu? Et non, pour eux, c'est ça que je dis. Pour eux, on n'a pas de confirmation. Les deux là, on n'a pas de confirmation. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que... C'est pour ça que je vous dis tout le temps que... Regardez la méthode de ces personnes-là. Nathalie, qui doit être quelque part, elle publie le flyer des semaines avant. Mais qui doit être quelque part, il le dit par vidéo, il dit par exemple Gabon, ou bien Congo, ou bien Mali, j'arrive, voilà, on est au congrès sur ça, ou bien on est quoi sur ça. Il annonce en audio-vision. Kémy l'a toujours fait. Bon, les deux n'ont pas confirmé. Maintenant, les deux n'ont pas confirmé. Pour les deux, c'est, il paraît, dans le protocole, ce qui se diffuse, il paraît qu'ils vont venir. Maintenant, pour le Franklin, notre présidence menteur là, notre professeur, notre grand philosophe, le grand panafricain sur TikTok là, il a affirmé qu'il vient et il va venir. Franklin Nyassi qui n'arrive pas à assumer. Maintenant, au amusement à part, moi, mais je voulais vous poser une question. J'ai dit j'oublie son nom, votre journaliste là. Que j'aime. Ferdinand Haïté? Ferdinand Haïté. Il a fait une sortie que j'ai vraiment pas aimé. J'étais à Bamako, j'ai pas voulu parler de ça. Oui. Quand on se dit journaliste, on se renseigne. Quand on se dit journaliste, on a des personnes pour confirmer nos dires. Joshua, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ferdinand Haïté a confirmé. Je crois même que Prince, tu as fait des vidéos là-dessus, a confirmé les 10 propagandes des médias terreaux que Bamako encerclé, ils vont prendre Bamako bientôt. Mais attends, même moi, je n'ai pas le titre de journaliste comme lui. Même moi, je n'ai pas le titre de journaliste comme lui. Mais attends, moi, mes amis sur Bamako, je les ai appelés.
Ils ont confirmé, ils m'ont dit, ils sont passés dans la ville, ils ont filmé, m'ont montré. Le grand Ferdinand Haïté ne peut pas me dire qu'il ne connaît pas des Togolais au Mali. Non, 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 Pourquoi? non. Eh, Non, Tania, mais il a Tania. confirmé. Non, bisous, Non, Joshua. Tania, allons pas à Ça, pas. Allons par pas contre, à il a pas. raté. Ok, La prochaine ok. fois qu'il sera Et- en live, la prochaine fois qu'il sera en live, le dimanche prochain, je vais monter sur son live. Moi, j'ai écrit que franchement, là, il a déconné. Là, il a mis sa crédibilité en jeu. Et c'est parce que quand Prince m'a envoyé, j'étais à Bamako, j'étais au Bamex. J'étais à Bamako, je pas au Bamex, je n'ai pas voulu parler. Et puis en plus, Ferdinand Haïté, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et lui, il a tout le temps bien Non, parlé. c'est un grand Voilà, journaliste. donc j'ai pas C'est voulu quelqu'un qui aime le l'Afrique. confronter. J'ai pas voulu le confronter sur le live. Mais je vous dis aujourd'hui, parce que moi je suis pas en contact avec lui, pour aller lui dire que franchement, la prochaine fois, soit il envoie les gens me demander s'il veut parler de quelque chose sur l'AES. Ça fait 2 fois qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Et que moi j'ai les informations réelles. Tu vois? Ah oui, Tania, Il envoie quelqu'un, mais il envoie Zaga venir me parler, mais il envoie quelqu'un venir me parler. Oui, Tania, tu as raison. Parce que lui, C'était pas il a vrai. Parce que l'information. Ferdinand Haïté, c'est quelqu'un qui fait des lives devant 5000. Oui, lui aussi, Il peut il pas a ses confirmer des choses informations, qui ne, ses il peut sources. pas, voilà, c'est pas joli. Franchement, mais même moi, allez. quand j'apprends des trucs sur le Togo, que je sais que ça va aller à l'encontre de vous-même, vous allez prendre mal. Je préfère faire comme si j'ai pas vu. Le truc qu'il a dit sur le Mali, franchement, c'était pas bien. Parce que c'était pas vrai. En ce moment, moi, j'étais à Bamako. Il pouvait dire à quelqu'un de dire, demander à Tania comment elle est proche, ou bien comment elle est à Bamako, de dire les. C'était pas vrai. Moi, j'étais à Bamako. Comment il peut attaquer Bamako? Et puis, le monde je vous ai dit qu'il y avait près de 50, des ministres de la Défense et des ministres à truc. D'autres ministres à truc, des vice-présidents à Bamako. Bamako encerclé, Bamako allait être pris comment? Avec toute cette sécurité qu'il y avait. Franchement, j'ai pas répondu, je lui ai pas parlé directement parce que j'ai pas voulu faire des vidéos parce qu'on m'avait même envoyé. J'ai pas voulu faire ça parce que je me suis dit que Ferdinand Haïté, c'est quelqu'un qui me respecte. Lui, ce dont vous êtes en train de me parler, effectivement, j'ai vu la vidéo de Franklin Yamsi qui a dit qu'il va partir, mais les injures envers vous, je l'ai pas vu. Mais il a dit qu'il allait. Il a dit correctement, le grand philosophe, le grand sociologue Franck Nyansi, qui a un Togolais comme un avocat, notre grand Iou, et il nous dit que nous sommes dans l'émotion, que lui vient... Mais vous n'avez pas dit quoi? Parce que non, attendez, vous êtes mes bébés. Hein. Tonton Bébé, tu sais que je vous aime. Il y a une que je vous aime. Vous êtes ici. Tu sais ça. Coucou Lorobi, viens. Tu sais ça. Mais souvent, vous êtes dans l'émission. Vous êtes allé du par Franck. Non, c'est lui. Au premier abord, quand j'étais venu ici, je vous ai dit, où Nathalie Nyang et notre frère béninois, il paraît, parce qu'il n'a rien dit. Pour Franck Nyansi, il paraît qu'on le savait. Maintenant, on vient lui poser la question dans son live et il affirme. Mais oui, il a déjà fait une vidéo pour dire qu'il sera au Togo. Oui, mais poser la question, c'est confirmé qu'il y sera. Ah, donc ça veut dire que Nathalie Nyang aussi c'est confirmé ou quoi? Pourquoi? Ah oui, c'est ça le problème. C'est ça pour dire qu'elle sera au Togo. Pourquoi? Non, c'est ça le problème. Le problème, Tania, soyons dans le réalisme. Le départ, c'était que quoi? Il paraissait. Et on vient, parce que lui, il est toujours sur les réseaux sociaux. On a demandé, il a confirmé. Il paraissait qu'on disait. Maintenant, il paraissait pour Nathalie Nyang aussi. On ne savait pas si, jusqu'à ce temps, t'es donné, Nathalie Nyang, il paraissait toujours. Oh, vous voyez? C'est qu'on n'est pas venu pour le provoquer. Il paraissait. Chez nous, au Togo, là, les rumeurs sont des clameurs chez nous, au Togo. Les rumeurs sont des clameurs. Et on a poussé le bout, et il a affirmé le monsieur Franck Nyansi, le grand professeur, le grand panafricaniste. Au fait, je crois que tu ne veux pas m'écouter. Je suis en train de te dire que les deux autres, là, ils ont leur méthode. D'accord? Ils ont leur manière de faire, ils ont leur méthode. Quand Kémy doit aller quelque part, il fait une vidéo une semaine ou bien quelques semaines avant pour dire ouvertement qu'il sera dans tel pays. Il sera là-bas pour tant
tant. Est-ce que Kémy l'a fait? J'ai dit qu'il n'a pas fait. Kémy n'a pas fait. Ok. Nathalie Young, quand elle doit aller dans un pays, elle doit faire quelque chose. C'est pourquoi il a... Voilà. Donc, s'ils n'ont pas fait à quelques jours, tu as dit le 8, ça qu'ils n'y seront pas. Aujourd'hui, le 3, on rentre dans le 4. Chez nous, c'est pourquoi je dis que chez nous, les rumeurs sont des clameurs. On débloque les fonds. Chez nous, là, c'est autre chose. Allô? Oui, allô? Oui, Zéla. Oui, bonsoir Tania. Bonsoir, Zéla. Oui, vous savez, je vais me permettre, hein, lorsqu'on a un combat, on ne se dissipe pas. C'est-à-dire que vous avez un objectif, une détermination. Vous n'avez pas regardé qui fait quoi, qui va où et qui rentre dans quoi, en fait. Je comprends pas. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ma mission, c'est la réussite de mes enfants. Moi, aujourd'hui, ma mission, c'est ma réussite à moi, mon élévation à moi. Pourquoi je veux regarder si les gens à côté m'accompagnent à grimper, à atteindre mes objectifs? Pourquoi je veux regarder si Kémy Séba sera là dans toutes les actions que je vais mener pour atteindre mes objectifs de réussite. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les panafricains ne sont pas une ligue. Les communicants, les grands panafricains, là, nous ne sommes pas une ligue. Il n'y a pas une association de panafricains où on allait s'inscrire, où il y a une charte à respecter. Vous comprenez? Aujourd'hui, chacun... Là, attends une seconde. DSK, c'est-à-dire que mon sang maquillage a juste un gloss. Tu es parti créer faux compte pour venir m'insulter. Tu es tellement mal dans ta peau. Tu m'as tellement en comparaison que ce que je suis en train de dire qui est instructif, ce qu'on est en train de dire qui est instructif, ta tête ne peut pas réfléchir à ça, ça ne peut pas se permettre d'écouter. Mais c'est de venir regarder si je suis joli ou pas. Mais le problème, c'est que tu n'es pas mon homme. T'es personne, je te connais pas. La preuve, tu es parti me créer un faux profil, venir me parler. Donc toi, qui au fait? Pour venir dire si telle personne est jolie ou pas. Maintenant, mon sans maquillage, je suis sûr que ta mère et tes soeurs ne sont pas comme ça. Tu vois un peu ta frustration. Sinon, tu allais venir à ton vrai compte pour venir m'affronter. Mais comme ta femme et ta soeur et tes mères ne sont pas comme moi, donc ta frustration, tu veux venir faire sur moi. Tu vois un peu? Tu es frustré. Il faut boire l'eau, ça t'est passé, d'accord? Ok, vas-y, Zéla. Merci. Alors, donc je disais tantôt que, en fait, restez focus. Aujourd'hui, les panafricains n'ont pas une ligue, une association où on allait signer un engagement que moi, aujourd'hui, Nzela, je suis panafricaine et je m'engage à respecter les chartes et les engagements qui sont dans cette charte. À cet effet, non. Donc, pour la décharge, du coup, je ne fais pas l'avocate de Monsieur Franklin Nyamsi. Pour la décharge de Monsieur Franklin Nyamsi, il est libre, en fait, d'aller où bon lui semble. Au-delà de tout ce qu'il peut dire sur les réseaux sociaux, au-delà de ses appartenances, au-delà des personnes qui soutiennent ou pas, on ne sait pas les accointances qu'il a avec X, Y, Z. Comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Togo a une mission, en finir avec Fort. Point barre. Les qui s'approchent de Fort, les qui est proche de Fort, les amis de Fort, ce ne sont pas... En fait, ça devrait être le dernier des soucis, mais vraiment le dernier de potins des Togolais. Objectif Fort. Et maintenant, tenez compte, sans vous dissiper. Oui, il y a quelqu'un qui nous a trahis pendant cette guerre ou cette bataille. On tient note, mais on n'en parle pas. Parce que ça décrédibilise, en fait. Au lieu de faire focus sur votre ennemi, vous voyez partout et c'est dissipant. C'est-à-dire que vous vous dissipez. Vous vous dissipez à chercher des sorcières partout, alors que vous avez un seul objectif. Et cet objectif, c'est fort. La chasse aux sorcières ne va pas aider cette lutte. La chasse aux sorcières n'a jamais aidé. Au contraire, quand vous faites une chasse aux sorcières, c'est-à-dire que vous dispatchez les chiens partout. Et donc, les chiens courent dans tous les sens. C'est une allégorie hein, pour vous donner l'image de la chasse. Donc, les chiens vont chercher les gazelles partout et vous n'allez pas savoir là où tous vos soldats sont. Alors que l'objectif, c'est fort. Donc, arrêtez avec les histoires de qui va aller
à l'intronisation de Ford, de qui va faire quoi. Même si Kemi Seba s'en va, même si Nathalie Young s'en va, même si Franklin y va, vous ne connaissez pas quels sont les accords que ces grosses figures signent. Aujourd'hui, on ne sait pas si Ford, peut-être que, je sais pas s'il veut se rapprocher des pays de l'AES, peut-être qu'il y a des accords qui vont signer, il y a des trucs qui vont se passer. Observez avant de vous jeter à l'eau. Observez d'abord avant d'agir avec, excusez-moi, moi non plus, je n'aime pas ce mot-là qu'on dit émotif, où les gens sont émotionnels. On a le droit d'être émotionnel, mais c'est important de mettre souvent un droit de réserve, d'observer avant de vous prononcer. C'est important. Dernière motion, je voulais revenir par rapport à Zéla. Zéla, comment est-ce que vous allez? Je voulais vous faire un petit scout. C'est que on dit que l'ami de mon ennemi est quoi pour moi? L'ami de mon ennemi est quoi pour moi? C'est mon ennemi? Si il est certes mon ennemi, mais quand je suis sur le plan de bataille, je n'ai pas le temps de savoir. Oui, je vais éviter cet ami, cet hypocrite qui se dit qu'il est mon ami. Et il est ami de mon ennemi aussi. Allégorie, arrêtez. Non. Zéla, pas toi. Ah, ok. Zéla, je vous aime bien. J'aime Tania, tout ça, je vous aime bien. Mais si on va dans la profondeur des idées, de la vie réelle, de notre vie quotidienne, si toi, Zéla, actuellement, là où vous êtes, vous devez éviter toujours et toujours ceux qui se dit qui est votre ami, mais qui est l'ami de vos ennemis. Ça, c'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui est naturel dans la vie. Ok. Si notre professeur, notre grand professeur, notre grand frère, qui se dit qu'il est aux côtés du peuple, qui est aux côtés de quoi que ce soit, et nous dit aujourd'hui que nous sommes des hypocrites, nous sommes des gens qui sont dans l'émotif. Oui, tout être humain est émotif. Tout être humain. Nous, un être humain qui a le cœur et le cerveau, doit être émotif. Doit être émotif. Moi, je vais... Zéla, tu as bugué, tu es tombé, mais je ne sais pas si tu es tombé toi-même. J'aimerais dire que, déjà, la dernière fois, c'est ce qui s'est passé, mais bon, moi, je vous connais, donc je n'ai pas pris. Je refais une vidéo où je me suis bien exprimé. Vous savez que déjà, que moi, quand je donne, je fais mes vidéos, je donne une information et je rajoute pour moi. Voilà, de ce que je fais. Je fais mon analyse pour mettre là-dessus. D'accord? La dernière fois, j'ai dit que j'ai informé que Ford était à, comment on appelle ça, en Russie. Il était reçu par Vladimir tout et tout. Bon, j'ai dit oui qu'il a parlé de l'AES. Bon, j'ai dit ça. Les gens ont dit non, que parce que Ford a parlé de l'AES, donc moi j'ai retourné ma veste. Mais le lendemain, j'ai fait une vidéo, j'ai dit mais il faut arrêter. Il faut arrêter. La politique, c'est pas les émotions. Je répète, la politique, c'est pas les émotions. D'accord? La politique, c'est pas les émotions. La politique, Tania, la politique, c'est un échange de donner et de recevoir. En politique, c'est ça. Tu dames, tu fais un faux pas, on te dame. C'est comme du dame. Ça, c'est normal en politique. Mais si ça n'allait dans les règles de l'art, ça va. Parce qu'il n'y a pas de l'art chez nous. Il n'y a pas de l'art. Il y a le seul, le tout-puissant. Tu vois? Ça, c'est quelque chose que tout bord, de part et d'autre, diront que c'est une vérité. Vous voyez? Mais quand, Tania, vous êtes l'ami de nous pour le combat du Togo, et demain, tout le monde n'est pas loyal, tout le monde n'a pas le cœur de Tania pour dire que... C'est ça qu'on dit. Par exemple, tout le monde n'est pas pareil. C'est pas parce que Tania est comme cela que tu vas obliger les autres à être comme ça. Chacun a son cœur, chacun a sa manière de réfléchir, chacun a sa réflexion.
Voilà, Mais, sinon, moi, donnez-nous moi, la j'ai chance vu la, de j'ai vu dire, la vidéo. donnez-nous aussi la chance de dire que ce qu'il a fait n'est pas bon. Parce que Mais chez moi, nous, j'ai rien dit. non, Moi, non, je Tania, t'ai Tania, dit simplement, non, moi, je t'ai dit oui, que j'ai pas vu de vidéo, ni de Kémy Seba, ni de Tatali Yam qui confirmait qu'il partait au Togo. Mais la oui, personne que j'ai vu sa vidéo qui dit qu'il part au Togo, c'est Franklin Yamsi. Donc, quand vous dites les panafricains, je demandais, mais c'est qui l'est? Parce que Franklin Yamsi, il est seul. Maintenant, l'est qui l'accompagne, c'est lequel? Les gens sont venus me dire, non, 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 Nathalie Tania, Yam, et puis Kémy. Tania, J'ai dit, mais Kémy, il a toujours critiqué fort. non, non, Et non, en plus, Tania, attends, je te dis quelque chose. Chez nous au Togo, je suis togolais, chez nous au Togo, là, les rumeurs sont des clameurs. On a eu des rumeurs. On sait que Kémy n'a rien dit. Pour Kémy, c'est toujours des rumeurs. Pour Nathalie Nyang, c'est toujours des rumeurs. Maintenant, pour Franklin, notre grand frère, notre grand panafricain, notre grand philosophe, c'est pour lui qui a un ami direct avec un opposant, c'est quelqu'un qui est son avocat, c'est un Togolais, qui est notre grand frère dans la lutte. Et on se disait que on va lui poser la question. C'est parce que ce sont des rumeurs. Chez nous, des rumeurs, c'est toujours des clameurs. Maintenant, les gens l'ont demandé dans les commentaires. Si on a eu la chance, on peut demander à Nathalie Nyang aussi. Maintenant, lui, il a confirmé. Et puis, il nous dit aussi que nous sommes dans l'émotion. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émotion. Le peuple est dans l'émotion. Bonsoir, Ouais. bonsoir tout le monde. C'est trop contradictoire. Tania, mon frère, s'il vous plaît, moi je voulais vous poser une question parce que moi j'étais dans le live, le live en question. Mais de la manière dont vous expliquez. c'était quand? C'était quand? C'était avant-hier ou bien hier là. C'était avant-hier si je ne me trompe pas. Ok. Mais de la manière le frère est en train de confirmer ici les dits de Franklin Nyamsi, sincèrement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, depuis que je suis en train de l'écouter, moi j'étais sur le live lorsqu'on posait la question à Franklin Nyamsi ou à Cameroun. Non seulement la question était très mal posée, ça c'est un. Le deux, de la manière il a répondu là, il a dit, lui ne travaille pas pour fort. Mon frère, pourquoi tu ne dis pas ça ici? Il a dit que lui n'était pas de mèche avec le gouvernement togolais. Et s'il est invité, il va se rendre. Il a dit, si je suis invité là, je vais me rendre. Mais comment je vais me rendre? Puisque je ne suis pas de mèche avec les autorités togolais, mais il va y avoir des négociations, comment je vais participer à ce mouvement. Mais il n'a pas confirmé qu'il était invité. Il a dit, moi je suis sur le live. Et qui organise cette rencontre? Mais est-ce que ce que je vous dis, c'est pas comme ça que ça s'est passé? Moi j'étais sur le live. Et je vous pose une question très simple, très réfléchie. Je ne sais pas qui organise. Qui Moi, je sais pas. organise? Qui? Non, réponds-moi correctement. Très simple. C'est une question très simple. Je Oui ne ou sais non? pas qui organise la Non. cérémonie qui va se passer au Togo. Eh oui. Je- Et qui qui me organise? concerne, Et un qui mouvement. organise? C'est un mouvement panafricanisme. Organisé par qui? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, je vous informe. C'est pas le professeur Doucet, le gouvernement togolais qui l'organise. Ok. C'est le gouvernement Donc, c'est- togolais qui organise. Tania, tu es en live comme ça. Tu es en train de parler d'un sujet et quelqu'un vient te poser une question maladroite. Tania, quelle sera ta réaction? Non, disons-nous la vérité. Hein. Parce que là, si vous doutez, si vous avez des soupçons envers lui, là, Mon frère, vous n'avez pas des raisons. Vous n'avez pas des raisons pour Mon nous frère, attaquer. Parce moi, que ce que vous dites là, c'est du pipeau. Mon frère Logobi, C'est du pipeau que vous voulez nous attaquer. bébé, laissez-moi finir. bébé, Moi, je bébé. vous Oui. ai posé. bébé, pardon, laisse-moi, je vais lui poser question. Monsieur, attendez, vous allez me poser une minute. Comment l'appelle? Bonsoir à vous tous. Monsieur, pardonnez une minute là. Vous venez de monter, laissez-moi placer deux mots. Ça fait longtemps que je suis là, je suis en train d'écouter. Hein. C'est maintenant que je... C'est Massi. C'est Massi. Attends, il va parler, le Robbie va parler, puis vous allez... Je me rappelle plus. Et la question qui a été posée à le grand frère Franklin Nyamsi, moi j'étais sur son direct, il parlait des problèmes, autres problèmes même qui n'ont rien à voir avec le Togo. Ça c'est un d'abord. Le problème de Guinée-Bissau avec Omaro Embalo Sissoko, il était vraiment engagé.
La personne qui a posé la question, moi je n'ai pas vu la personne, je ne connais pas la personne. Mais il a répondu à une manière, parce que non seulement la question qui lui a été posée, j'ai eu l'impression qu'il était énervé, que la personne vient poser cette question-là. C'est ce que moi j'ai compris dans la réponse de M. Franklin Nyamsi. Et il a dit ouvertement que lui, là, il ne travaille pas pour les autorités togolaises. Il a dit si lui doit se rendre là, qu'il va se rendre avec les manières, avec les négociations, parce que plus qu'il ne peut pas se mettre les pieds au Togo. Maintenant, s'il y a quelque chose qui s'organise au Togo, là, que lui, de son côté, là, comment il va participer à ça, là? Il va chercher à le faire. Mais il n'a pas dit qu'il était invité par qui que ce soit. C'est la personne qui a posé la question, il a répondu à la personne. Il n'a pas dit qu'il était invité. Il a dit, s'il doit participer, il va participer à sa manière des négociations. Mais pour dire que Franklin Nyamsi a été invité, il a confirmé sur son panel, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Nous tous, on était là-bas, on écoutait. Donc quand il vient dire ce genre de choses-là, il faut dire la vérité, parce que quand il a répondu à la personne qui a posé la question, là, que lui n'était pas d'accord avec les autorités togolaises, là. Mais il faut le dire aussi, parce qu'il a dit qu'il ne travaille pas pour Foya Singbe. Hein. Il a dit, moi j'étais là, j'ai écouté tout. Effectivement, il a beaucoup critiqué fort. Voilà, il a dit que lui ne travaille pas pour... Tous les derniers événements qui se sont passés au Togo, il a beaucoup critiqué. Et vous le savez très bien, n'est-ce pas, tonton Djedje? Il a dit... Non, Tania, ce que je dis, je ne dis pas qu'il n'a pas critiqué. Je dis, si je te dis que Tania, je suis ton ami. Et je sais que toi et le Gobi, vous ne vous attendez pas. Je suis l'ami de Logobi aussi. Je suis quoi entre vous deux là? Mais ça a quoi à voir? Lui, son avocat là... Non, ce que je t'ai démontré, j'ai posé une question. Qui organise la rencontre? Il a confirmé qu'il va venir. Que rien. Nous sommes dans l'émotion. Non. Logobi, il a confirmé qu'il vient. Que nous sommes dans l'émotion. Qu'il viendra, que ni rien. Qu'il a déjà son discours. Qu'il va faire? Tania, je vais chercher la partie de la vidéo là, je vais vous faire écouter ici. Non, c'est une suite logique. C'est pas une partie coupée seulement que tu vous allez donner. Tania, moi je ne vais pas dire seulement je suis en live. Je vous écoute. Franklin Nyamsi aussi, je le suis quand il fait ses émissions. Chaque jour, je le suis. Mais moi, je suis togolais. Moi, je veux dire que le Togo, cet pays, le Togo, n'est pas un pays panafricain. Le temps des panafricains, c'est le temps de Sylvanus Olympio. Mais Fort n'est pas panafricain. Donc, comme Fort n'est pas panafricain, il ne faut pas que les panafricains, que nous, on les suit sur les réseaux sociaux, on les soutient et ils organisent d'aller au Togo pour faire leur panafricanisme. Non, le Togo n'a pas de pays panafricain. S'ils vont aller au Mali, Niger, Burkina... Mais la Côte d'Ivoire n'est pas panafricaine, le Sénégal n'est pas panafricaine, mais Kémy y va. Il est parti, bon, la Côte d'Ivoire, la dernière fois, il est parti, c'était même le truc, mais il partait. L'éveil des consciences, vous avez cru que c'est où on le fait? Togo l'a chassé. C'est dans ces pays qui ne sont pas Kémy Seba, avant quand il voulait rentrer au Togo, réunir les Togolais, parler de panafricanisme, on lui a chassé, on lui a interdit. Il n'a jamais mis pied là. Non, il veut parler du franc CFA, à l'époque là. J'ai dit, pour parler du panafricanisme là, c'est pas seulement rester dans l'AES. Il faut conquérir, il faut partir dans certains pays où on ne veut pas entendre pour pouvoir parler, pour qu'ils puissent comprendre et puissent savoir de quoi on parle. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens parlent parler du panafricanisme au Togo? Nous voulons, je vais poser une question. Est-ce que Franklin Nyamsi peut aller au Cameroun pour parler du panafricanisme au Cameroun? Aïe. Mais il y a des panafricains qui sont au Cameroun. Non. Oui, c'est simple. Mais il n'est jamais, tous les panafricains là n'ont jamais été au Centrafrique pour aller parler des panafricanismes. C'est Kémy Seba qui était parti Congo-Brazza. Kémy était au Congo tout dernièrement. Oui, c'est ça que j'ai dit. Il était au Congo-Brazza. Est-ce que vous parlez? Il était au Congo, c'est pas Afrique centrale. Est-ce que Tania, Non, mais est-ce que le Congo, c'est pas Afrique centrale? Non, mais comment il peut dire qu'il ne peut pas partir en Afrique centrale? Nous voulons, Tania, pardon, nous voulons que non, mais les panafricains là, avant de rentrer au Togo, faire leur panafricanisme, il faut que nous avons notre changement d'abord.
Le moment là, quand les Togolais, ils adorent, ils étaient... Actuellement, nous avons soif du changement. Francky Nyamsi, lui-même, il a dit, les Togolais, Il y a pas de quand on les Banakani, met, mon frère. Je ne connais. les Togolais naissent dans le peur, ils grandissent dans le peur, ils s'en vont à l'école dans le peur, ils s'en vont à l'université dans le peur, ils s'en vont, ils mangent Mais dans c'était le pas peur. Congo. Il était au Congo RDC. Au Congo, Brazzaville, il était là-bas. Là. Ils l'ont Non, fermé j'ai dit pendant- ça. J'ai pendant dit quelques que minutes. c'est Maintenant, moi, je ne Sarcelle. comprends pas. Vous dites que vous êtes panafricain, mais votre gouvernement n'est pas panafricain. Mais la personne veut partir. Si la personne veut partir parler du panafricanisme pour faire l'éveil de conscience, non, mais vous êtes bizarre. Hein. Non, non, on n'est pas bizarre. Tania, vous ne comprenez pas. Désolé. Celui qui est au pouvoir n'est pas panafricain. S'ils en vont parler de panafricanisme, ça sert quoi au Togolais à ces temps? Il faut laisser. Franklin Yancy qui vient, il n'a qu'à venir. Celui qui est au pouvoir, lui, il soutient seulement la AES, mais il n'est pas panafricain. Ah oui, hein, il n'est pas panafricain. Je ne peux pas mon sac pour être là. Tania, Hein? qui organise cette rencontre à Lomé? Qui? Peut-être des panafricains? Non, c'est le gouvernement togolais à l'égide du professeur Doucet qui organise ça. Ça, moi, je dois tout Même Doucet qui a payé maison 300 millions d'euros là. Ah oui, c'est le grand panafricain du Togo. Tania, accepte que dans toute organisation, il y a toujours des brebis galeux. Dans toute organisation, il y a toujours des brebis galeux. Maintenant, acceptez que chez vous aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Acceptons-le. Nous ne sommes pas des gens, des extra super, nous ne sommes pas des gens honnêtes, quoi que ce soit. Mais chez nous, je dis que des rumeurs sont des clameurs au Togo. Je vous dis, c'est une Mais vérité. dans les rumeurs là, je t'ai dit qu'il y a un qui a confirmé. D'accord? Les Maintenant, deux, on n'a pas eu la chance de Moi, je comprends pas changer. pourquoi vous voulez mettre sur les autres. En fait, c'est la partie du temps. Les autres peuvent dire oui, demain, il y a encore 7 jours, il y a 5 jours. 5 jours encore, le 8. Et s'ils disent le dimanche soir que oui, ils vont venir, vous allez dire quoi? Mais s'il veut... Ah, moi, j'ai mal à la tête. Pardonnez. On va écouter Non, les- non, Tania, ça veut dire que le panafricanisme dont vous parlez là, c'est de recto verso. Donc, votre panafricanisme là, c'est douteux. Oui, parce que si on peut dire des choses sur la Côte d'Ivoire, on peut dire des choses sur Mbalo, on peut dire des choses sur des gens, et c'est pitoyable. Et ne rigolez pas sur notre intelligence. On est un peuple qui est trop serein, trop calme, mais on a une intelligence donnée. Bébé, On a une il y a intelligence quelque chose- donnée. il y a quelque Tout ce chose à ajouter tout ce à qu'on Tania. dit là, Bébé, ça, Bébé, je Vous vous êtes dis en train que d'attaquer le monsieur pour rien, au fait. bébé. non, Bébé, non, il y a mon quelque frère, chose mon à frère ajouter Sogolbi. à Mon frère, Tania. non, Ma c'est sœur, pas Tania. possible. Attaquer pour Ce rien. n'est pas de Tania. l'attaque, Je ce n'est pas de comprends pas. l'attaque. C'est une Moi, je comprends pas. Si Ce n'est le- pas de l'attaque, c'est une réalité. Attendez. Si moi, un groupe panafricain me contacte, me dit, Tania, on veut te faire des dons au Togo pour le panafricanisme, vous allez dire non, faut pas partir. Aïe! Mais c'est pas parce que c'est pas parce que c'est le gouvernement, il y a des panafricains au Togo. Et s'ils décident d'inviter qui veulent partir parler du panafricanisme pour faire l'éveil de conscience, vous dites non. Mais vous savez pas ce que vous voulez à la fin. Il y a quelque chose qui va pas. Non, Tania. vous déchargez. On a de votre un faute. Sénégalais. Vous savez, un vous Sénégalais, nous comprenez Marie aussi. Vous Sagna. savez, nous avons Marie Sagna qui raison. était parti. Mais vous déchargez de votre panafricain. Marie cause Sagna aussi. qui est Je ne panafricain. décharge pas, c'est des Je vous Il y a déchargez de Barcelone à votre Lomé. cause, Tania. Je vous aime très bien. Vous êtes une femme très forte, une femme intelligente, une femme très instruite. Et Mais mon frère, vous avez mon des frère, idées très mon frère, claires sur les mon frère, épaules. vous qui êtes en train de Maintenant, parler ce là. que vous dites Mon frère, là, s'il c'est vous pas plaît. normal. Mon frère, s'il vous plaît, vous qui êtes en train de parler, Attends. à l'époque de Kenny Seba, là. Attendez. Ceux qui ont invité Guy-Marius Sagna, c'était pas des panafricains. Est-ce que c'était le gouvernement? Non. On n'a pas invité Guy Sagna. Guy Sagna est venu en tant que député de la CEDEAO.
Et dans cette lot-là, dans ce lot-là, il y a un député du Togo, une députée qui a invité Di Sagna en tant que député dans son parti pour parler. C'est deux choses différentes. Ok, mon frère. Il est venu, et Di Sagna est venu au Togo en tant que député de la CEDEAO. Je voulais vous poser une question. À l'époque de Kémy Séba, moi je me rappelle très bien, lorsqu'il faisait les tournées dans les pays, dans les différents pays de l'Afrique, pour faire passer son message là, il n'avait pas affaire à les autorités de ce pays. Il venait à ce pays-là au nom du panafricanisme, tel que la Côte d'Ivoire, tel que le Sénégal, tel que la Guinée-Conakry, tel que le Mali à l'époque, qui a été gouverné par des présidents france-africains. Est-ce que vous voyez à l'époque? Donc Kémy Séba là, lorsqu'il se rendait dans ce pays-là, soit il se faisait arrêter, hein, et puis, comment on appelle là, rapatrier de ce pays. Mais en aucun moment on a vu les ressortissants ou bien les panafricains de ce pays-là se lever pour dire non à Kémy Séba, vous venez dans notre pays, vous savez que notre pays est gouverné par un poltron. Vous savez que notre pays... Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais est-ce qu'à l'intérieur du pays où Kémy Séba se rendait là, est-ce que le mouvement était organisé ou pas? C'est ça la question ici. Donc, venez ici, là, venez attaquer la personne des Français. Et puis, moi, je vais vous le dire. Non, j'arrive, Okay. monsieur, j'arrive. Ce que vous avez fait avant-hier, ou bien hier, sur le live de Franklin Nyamsi, ça ne se fait pas. C'est un manque de respect. Moi, je vous le dis, je ne vous cache pas. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Hein. Moi, je suis une personne, je suis droit dans mes bottes. Ce que vous avez fait à le monsieur... Nous sommes droits dans les bottes. S'il vous plaît, monsieur, fermez votre micro. Ne parle pas de choses comme ça. S'il vous plaît, fermez votre micro. Il faut nous respecter. Je ne peux pas te respecter parce que vous ne respectez même pas les gens. Toi aussi. Bon, ferme ton micro. Je ne m'adresse pas à toi. J'ai dit, je ne m'adresse pas à toi. Ferme ton micro. Ok? Je ne ferme pas. On peut se calmer, s'il vous plaît. On dit à ce monsieur-là de fermer son micro. On peut se calmer. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est Massi. Coupe ton micro. S'il finit que tu veux parler, tu vas prendre une boisson, tu vas parler. Il n'y a pas de te frapper. On n'est pas dans le marché de Adjamé ni Lomé. En fait, nous sommes des hommes responsables ici. Il faut avoir des arguments. Adulte, on ne peut pas se frapper. On peut avoir des arguments solides. Quand vous... Monsieur, tiens, fermez votre micro, sinon vous faites brousse. Ça fait 1000 ans, vous êtes sur TikTok, mais vous êtes même pas discipliné. Mais non, c'est des choses qui m'énervent. C'est pour ça que je ne viens pas sur le live même. Parce qu'il y a les gens, ils apprennent même pas. On fait tout le monde. Chacun est libre d'avoir son avis. D'accord? Chacun est libre d'avoir son avis. On peut se calmer, s'il vous plaît. On écoute tout le monde. On peut ne pas être d'accord. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille, la même forme, mais ils sont toujours ensemble. S'il vous plaît. Tandis à ce que moi je voulais dire, la question posée à Franklin Nyamsi sur son live là, c'est un manque de respect. Il faut le dire. Parce qu'il ne parlait même pas des problèmes de Togo, il ne parlait même pas des problèmes d'une invitation de quoi que ce soit. Si, regardez l'argument que l'avocat de Franklin Nyamsi, son avocat, depuis combien d'années là, et de messe avec Fort Yassimbe. Regardez bien l'argumentation de ces frères-là. Donc, pourquoi que ce soit, Franklin Nyamsi n'a pas le droit de prendre un Togolais pour faire son avocat, qui défend les droits de tout le monde. Lui, c'est un avocat. Même s'il est d'accord avec Foya Simbe, Franklin Nyamsi a quoi avoir. S'il défend d'abord, comme on appelle là, lui son côté là. Mais l'avocat de Ousmane Sonko là, c'était pas un Français à l'époque? Ou bien c'est pas un Français même, jusqu'à aujourd'hui? Lorsque Ousmane Sonko dénonçait la France-Afrique là, mais son avocat là, qui le défendait là, contre Macky Sall là, qui était le président de la France-Afrique là, mais cet avocat là, c'est un quoi, Tania, c'est pas un Français? C'est un Français. Donc pour ça là, on va dire que Ousmane Sonko, comme il a un avocat français, voilà. Non, il faut arrêter. Tania, mon frère, laisse-moi finir, s'il vous plaît. Non, motion. Qui a dit que l'avocat de Franklin Nyamsi est à contence avec le pouvoir? Qui a dit ça? C'est pas ce que toi tu es en train de répéter depuis. Moi. Bon, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il vous plaît, laisse-moi finir. Tu ne m'as pas su mon... Laisse-moi finir. Non. Tania, est-ce que j'ai dit ça? Tania, j'avais dit ça? Le Gobi, toi, tu n'as pas dit que l'avocat... Je n'ai jamais dit ça. Toi, tu l'as jamais dit ça. Lui n'a pas dit ici que l'avocat... Moi, mais je vais dire ces mots-là. Est-ce que moi, je connais l'avocat de Franklin Nyamsi? J'ai dit que
Il est de quoi? l'ami, j'ai dit que un avocat de Franklin Nyassi, c'est quelqu'un qui a battu pour le droit de l'homme au Togo et qui se bat pour le Togo. C'est ce que j'ai dit. Un ami avocat de Franklin Nyamsi, c'est ça? Et puis j'ai dit qu'il est en contact avec le pouvoir. J'ai dit ça. Ah, mais qu'est-ce que tu viens de répéter là? J'ai dit ça. Et Mais Logami, t'as dit quoi? vous ne comprenez pas le français, c'est quoi ou quoi? C'est quoi? Mais qu'est-ce que tu viens de répéter encore là? J'ai jamais dit qu'il y a de la contact avec le pouvoir. Je n'ai jamais dit ça. Ah, Ok? tu as dit quoi? J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il se bat pour le droit du Togo. Qu'il est comme si un opposant au Togo. Ah, donc. C'est ce que j'ai dit. Ok, il se bat contre le Togo. Il se bat contre Foy Yassine, c'est Eh ça? non, retire ton mot d'abord. Retire ton mot d'abord. Ne m'as pas sur le compte de quelqu'un qui dit. Attendez, J'ai s'il jamais vous dit ça. plaît. Tu m'as un dessin en me disant que c'est ce monsieur-là qui l'a dit ça. Ok, Ça, c'est un manque de respect. ok, je retire le Un mot. peu de Maintenant, respect. tu me dis, attends, s'il vous plaît, je retire le mot. Tu me dis Tu que. retires le mot et tu L'ami. demande-moi pardon d'abord avant de commencer. Pardon, monsieur, Dis. pardon. Je Oui, continue. merci. Pardon. Maintenant, Merci. continue. Voilà. Donc, ici, le monsieur me dit que Franklin Nyamsi, wa Cameroun, wa Africa, a un ami togolais avocat qui est contre le pouvoir actuel. Je répète, le grand frère Franklin Nyamsi, wa Cameroun, wa Africa. Il a un ami togolais qui est avocat, qui défend les droits au Togo, mais qui n'est pas d'accord avec les autorités togolais. Il est l'ami de qui? Il est l'ami de Franklin Nyamsi. Maintenant, Franklin Nyamsi, là-haut, on le critique là ce soir, là, c'est pourquoi. S'il a déjà un ami togolais, avocat qui défend d'abord les causes togolais, qui est ami de Franklin Nyamsi, mais ça veut dire que Franklin Nyamsi est ami des peuples togolais. Donc, je ne vois pas dans quel sens on va venir taper sur lui. Ça, c'est un. Le deux, moi, je dis encore, avant de laisser la parole, là, ce que vous avez fait avant-hier, là, messieurs, ça ne se fait pas. Sincèrement, moi, j'étais sur le live de Franklin Nyamsi. J'ai suivi, j'ai écouté très bien. Il ne parlait même pas... Parce que le problème qu'il était en train d'aborder, là, ça n'avait absolument rien à voir avec la personne qui est venue poser la question. Est-ce que c'est Grédé qui a parlé ça là-bas? Comme tu dis que, monsieur, ce que vous parlez, vous avez parlé à Franklin Nyamsi hier, tu l'adresses parole. J'ai dit la personne qui est, s'il vous plaît, j'ai dit la personne qui est venue écrire le commentaire. Ah, ok, ok. La personne a très mal fait. Ah, okay. Même si vous soupçonnez une personne, là, moi je vais vous donner ça ce soir, même si vous soupçonnez une personne, là, quand la personne ne parle pas de ce sujet, ce jour-là, là, sur son live, là, ça ne sera absolument rien de venir écrire ce genre de commentaires. Parce que non seulement vous allez mener, la personne a dit des choses qu'il n'a pas envie de dire, ça c'est un. Moi, ça m'arrive, hein, parfois on vient me dire des choses, au pire, je parle très mal. Parce que mon sujet, c'est pas ça, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous faites ça, au pire, il y a des choses qui sortent dans ça, là. Mais on ne peut pas prendre ça pour accuser la personne, parce que c'est comme si c'est une provocation qui a été faite, en fait. Ok. Celui qui avait écrit ça hier, peut-être lui aussi, il nous écoute. Peut-être il a mal fait. Voilà. Ça, c'est clair. C'est que tu dis, ok, nous sommes d'accord. Voilà. Donc, on ne peut pas prendre ça pour dire que Franklin Nyamsi, il est... Parce que Franklin Nyamsi, si le même live là, il a dit que lui, il ne travaille pas pour Foy Yassine. Il a dit sur le live, hein, le live qu'on lui a posé la question, il a dit à la personne qui lui a posé la question, il a dit à la personne que moi, je ne travaille pas pour les autorités togolaises. Hein. Il a dit devant lui. Il a dit devant lui. Il dit, dans ta question là, ça ne sert à rien de venir me poser ça ici. Il faut quitter dans l'émotion. Si je suis invité là, si moi je dois me rendre là, il y a des procédures qui vont faire que je vais me rendre là-bas. Mais à aucun moment, le grand frère a confirmé sur son live que lui va se rendre au Togo dans les jours à venir. Jamais de la vie. Il a dit, s'il doit se rendre, s'il va se rendre là, il y a des procédures à suivre. C'est tout ce qu'il a dit. Le Gobi, avant le direct d'hier, il avait annoncé que le grand Togo, l'ami, le panafricanisme du Togo, je serai au Togo. Je vous confirme que je serai au Togo. Avant hier. Les audios. Avant hier, il a dit. Oui, ok? Maintenant, pour hier, ce que vous dites que tu sais, chez nous, je vous dis encore, chez nous, les rumeurs sont des clameurs. On se connaît au Togo. Maintenant, ce sont des stratégies politiques. En politique, tout coup est permis. On peut te mettre des balles dans les roues. Un journaliste te pose une question, tu peux être nerveux, tu ne veux pas répondre, tu peux être quoi que ce soit. Tu vas répondre
en sachant que tu as répondu à quelque chose. Maintenant, on a écrit quelque chose, c'est lui qui est notre guide en ce moment-là. C'est lui qui fait son live. Il n'a pas besoin de dire toutes ces choses-là. Il lui dit, je ne veux pas répondre, bloqué, je ne parle pas de cela. Fini. Il va en profondeur, il a zagé. Maintenant, tu ne veux pas qu'on en parle? On ne sommes pas des bêtes au Togo. Ben, il n'a rien dit de mal, au fait. Il n'a rien dit de mal. Non. Il a dit quelque chose de mal parce que nous sommes dans l'émotion. Il a dit quoi comme mal? Comme nous sommes dans l'émotion. Donc, la démotion, là, ça, c'est mauvais. Non, le Gobi, ce qu'il avait dit. Est-ce qu'on peut évoluer le niveau des débats, s'il vous plaît? Merci. Parce que là, on est dans un débat de quartier. Non, parce que le Gobi voulait défendre. Ça devient un débat individu, des grains. Bon, moi, je ne comprends pas. Ça devient un débat grétal. Ça devient un débat grétal ou un débat belodrome. Un débat badidrome. Moi, je ne comprends plus, hein. Non, le Gobi veut défendre. Il y a plus de 600 personnes qui nous écoutent. Mais là, nous sommes dans un débat de belodrome, là. Non, c'est le Gobi qui est venu pour défendre. Franklin Yamsi, moi, je défends mon Togo. C'est ça. Donc, ça, c'est normal. Nous aussi, en tant que Togolais, on doit défendre. On a compris. C'est bon, on va écouter Afrique Libre. On va écouter Afrique Libre. Il avait une motion depuis. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à toi, Tania. Merci de me passer la parole. Vous savez, je vous écoute depuis. C'est comme si on était dans un cabadrome ou bien dans je ne sais pas quoi. Mais on parle, on va là, on fait ceci, on fait cela. C'est pas comme ça, c'est pas ça. On est des adultes et on doit assumer ça. Quand j'ai fini de dire ça, je vous ai écouté parler de certaines personnes, soi-disant des panafricanistes. C'est quoi un panafricaniste? C'est quoi le panafricanisme? Le panafricanisme, je ne veux pas trop faire un coup sur ça, c'est une idéologie. C'est une idéologie. Et quiconque se dit panafricaniste doit avoir cette idéologie-là. Et quiconque a cette idéologie-là, automatiquement, c'est un ennemi pour la France, pour le colon. Vous comprenez ça? Automatiquement, c'est un ennemi pour le colon. Bien, maintenant, vous avez parlé d'un monsieur. Moi, je vais vous poser une question. Quand vous dites que c'est un panafricaniste, dites-moi, est-ce que vous pouvez nourrir quelqu'un chez vous, l'engraisser, le donner le travail, le nourrir, le loger, et puis il va contre vos intérêts chez vous, et puis vous le laissez, il est tranquille chez vous? Ça, c'était de 1. De 2. Vous dites que ce monsieur est tellement panafricaniste. Mais dites-moi, et à un moment, les Togolais étaient très, très habilités à dire qu'Alain Foucault aussi c'était un panafricaniste. Les Togolais même disaient que c'était un grand panafricaniste. Mais aujourd'hui, dites-moi, depuis que sa chaîne est quittée là-bas, c'est parti où? Où est-ce qu'il est allé s'installer? Vous pensez que la France peut loger un panafricaniste, un vrai panafricaniste chez lui? Vous êtes sérieux? Vous qui voulez toujours être en train de légitimer les gens, vous pensez 2 secondes que la France peut loger un vrai panafricaniste chez lui? Moi, je vous dis clairement, ils ne peuvent pas. Parce que qui dit vrai panafricaniste, automatiquement rentre en guerre contre la France. C'est ça le panafricanisme. C'est-à-dire l'idéologie que tu auras là, ça te pousse, ça t'oblige à rentrer directement en guerre contre la France. Vous comprenez? Alors, ne dites pas que quelqu'un est panafricaniste alors que la France lui loge, lui nourrit, lui engraisse, lui protège et vous me dites qu'il est panafricaniste. Il ne l'est pas. Voilà un exemple que je vais vous donner. Le petit Ivoirien connaît, Bagbo connaît. Quand il a commencé réellement à chauffer là-bas, on a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a ramené en Afrique. Qu'est-ce qu'on a fait? Emprisonné. Mais pourquoi celui-là, il n'est jamais touché? Pourquoi lui, il n'est jamais touché? Tu as descendu pourquoi, tonton Bégo? Tu as descendu pourquoi? Donc, l'Afrique libre. L'Afrique libre. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Non, attends, s'il te plaît, mon frère. Une seconde, s'il te plaît. Il faut qu'on soit sérieux. À un moment donné, tout le monde disait Alain Foucault, c'est un grand panafricaniste. Tout le monde était dans ça.
Mais le jour où ça a commencé à chauffer, ça a cuit sur lui. Dites-moi, il allait installer sa télévision là où? Vous pensez que la France peut accepter une télévision panafricaniste chez lui? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Vous êtes sérieux? Un vrai panafricaniste ne peut pas faire une seule seconde sur le territoire français. Il serait éjecté. Merci, mon frère. Excusez-moi. Parce qu'il y a l'idéologie là. Monsieur, excusez-moi de t'interrompre. Vous avez dit des choses qui sont tellement importantes et qui sont tellement signifiantes et que j'ai pris des notes. Et vous ne vous trompez pas dans votre idéologie dans laquelle vous êtes en train d'expliquer. Mais je pense que aussi, peut-être vous ne comprenez pas aussi dans certaines situations. Donc, peut-être c'est pour cela que vous nous parlez de cela. Vous avez parlé tout à l'heure du panafricanisme qui était une idéologie, bien sûr, que vous avez d'accord. Nous sommes d'accord avec vous, c'est là. Il faut savoir que ce panafricanisme n'est pas né en Afrique, elle est née à la diaspora. Si on est bien conscient de cela. Parce que, étant à vous écouter, vous pensez qu'on ne peut pas être au dehors de l'Afrique sans amener le combat panafricanisme. Pourtant, le panafricanisme n'est pas né en Afrique. C'est ce qui a permettre à la diaspora de participer à la libération du continent africain. Monsieur, est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est la première des choses. C'est un élément très important. C'est moi qui parlais, tu m'as coupé la parole. C'est moi qui parlais. Il n'y a pas de souci. Donc, je ne suis pas, tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as même pas un peu écouté. Je ne suis pas en train de dire que le panafricanisme est né en Afrique. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'un vrai panafricaniste qui a cette idéologie-là, automatiquement rentre en guerre contre la France. C'est ça que je suis en train de te dire. Bien sûr, mais tu ne m'as pas laissé finir ma motion. Et si tu m'as pas laissé finir ma motion. Tu vas prendre ta parole, s'il te plaît. Non, mais c'était une motion. Tu ne m'as pas laissé finir ma motion. Tu ne m'as pas laissé finir ma motion. Alors, la deuxième des choses, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'un vrai panafricain ne peut pas être tranquille et même laisser en France pour amener son panafricanisme. Mais rectification de certaines choses peut-être que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que chaque semaine, chaque mois, Franklin Nyamsi est en confrontation avec la justice française? Est-ce que vous savez que ce monsieur a perdu son emploi? Est-ce que vous savez que son compte bancaire était bloqué? Est-ce que vous savez que de quelle pression politique dans laquelle chaque jour quand il sort pour dénoncer la France-Afrique et l'idéologie néocoloniale, les confrontations dans laquelle le monsieur il en subit? La troisième des choses, vous avez dit quelque chose, monsieur, il faut rectifier. Moi, je ne suis pas là pour défendre Franklin Nyamsi. Après, je vais répondre. Et si c'est une question de Togo, vous allez savoir peut-être que je suis pas avec quelqu'un. Mais je suis en train de dire des choses dans les contextes. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure, et il faut essayer de rectifier. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, je ne sais pas, mais il ne faut pas le traiter de petit. Quand vous dites petit babo, c'est une manière de dominer la personne. Quand on ne connaît pas un individu, on reste courtois, on le respecte. Et le contexte de Gbagbo est différent du contexte de Franklin Nyamsi. Mais c'est les mêmes avocats de Franklin Nyamsi qui en a défendu Gbagbo Kone. J'espère que vous êtes conscient de cela. Je vous remercie. D'accord. Tania, s'il te plaît, donne-moi une minute, s'il te plaît. Une seule minute, je vais descendre. J'étais en train de t'expliquer en te disant, je savais que tu allais arriver à ces comptes bancaires, à ces tout ça. Mais je vais te rappeler un discours que le président français a donné lui-même. Il a dit, nous allons infiltrer le panafricanisme. Écoute ce que je te dis. Il a dit, nous allons infiltrer le panafricanisme. Est-ce que tu sais qu'ils sont en train de créer même des chaînes panafricanistes? Tu le sais? Donc, ne me parle pas de combat. Je t'ai dit. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure. Mon frère, laisse-moi parler. Tu as parlé, et puis laisse-moi parler. Je t'ai laissé parler. Il faut me laisser parler au moins. Je voulais te dire que s'ils étaient sincères, quand vous me parlez de comptes bancaires, des avocats et tout ça, s'ils étaient sincères, ce monsieur ne serait plus sur le territoire français. Parce que Gbagbo Kone en sait quelque chose.
Tu comprends? Quand tu t'attaques réellement aux intérêts de la France, tu ne restes plus sur son territoire, monsieur. Zidane, est-ce que tu as suivi ce qu'on a failli faire à Zidane? Tu crois que Zidane n'est pas un Français? Zidane étant français, tu as suivi ce qu'on a failli le faire? Donc, quand vous voulez parler, ne vous mettez pas à parler seulement ce que vous voyez. Il faut aller en profondeur dans certaines analyses. Allez en profondeur. Tu ne peux pas être panafricaniste et puis tu dis que tu vas résider en France. Tu restes là-bas. C'est faux. Le gouvernement togolais n'est pas un gouvernement panafricaniste. Ça, c'est même pas caché de quelqu'un. Ce n'est pas un gouvernement panafricaniste. Et du moment où toi, on t'invite pour venir à un mouvement panafricaniste organisé par le gouvernement de ce pays qui n'est pas panafricaniste et que toi tu viens, mais tu viens jouer le jeu. Tu ne viens pas pour dire la vérité. Il faut analyser les choses. Si moi je t'appelle chez moi, moi je ne suis pas panafricaniste. Toi tu dis que tu es panafricaniste. Quand tu viens chez moi, mais tu ne viens pas pour m'allumer. Tu viens jouer mon jeu. Et si tu dis que tu es panafricaniste, tu ne peux pas jouer le jeu de quelqu'un qui ne l'est pas. À mon Dieu, vision. C'est toi-même qui es en train de t'exposer. Parce que moi personnellement, le Togo m'invite pour aller. J'arrive là-bas, je vais les allumer. Tout ce qu'ils font de mauvais, je vais les allumer. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent que si je viens, je vais le faire. Donc du coup, ils ne peuvent pas m'inviter. Si tu vois, ils invitent quelqu'un, ça veut dire que la personne là va jouer leur jeu. Merci. Et si tu es un réel panafricain, tu ne peux pas jouer le jeu là. Non, Lorobi, pardon. Excusez-moi, j'étais déjà là. C'était une motion, je n'ai pas pris la parole. L'Afrique, Lorobi. Pardon, je n'ai pas pris de parole. Je suis occupé là et je dois partir là. C'était une motion que j'avais prise pour la réponse de certaines questions de ce monsieur. Merci beaucoup. Tonya, j'aimerais dire quelque chose qui est très important ici. C'est pour cela que je le dis à le monsieur qui a parlé ici, avec d'autres personnes qui sont déjà parties, que peut-être il ne parle pas les choses dans les contextes en fait. Parce qu'il faut qu'on mette les choses dans le contexte. Et ma soeur, essaye de voir ton micro parce que ça rebondit ici un peu là, je sais pas. Et je le dis ici et je veux le répéter. Moi, je ne sais pas, je suis même pas au courant de cette histoire que ça vient d'enflammer la toile, l'invitation de Franklin Nyamsi au Togo, machin, un truc là. Si cela est avéré que Franklin Nyamsi était invité au Togo, c'est pour cela que j'ai donné tout à l'heure une partie de sa raison. C'est pas parce que tout ce que le monsieur a dit que non, que cela est assez faux ou qu'il n'y a pas de raisonnement dedans. C'est pour cela que je le dis ici, il faut mettre les choses dans les contextes. C'est pour cela que je t'ai donné quelques exemples dans lesquels M. Franklin Nyamsi a subi. Mais cela ne veut pas dire que ce qui se passe au Togo, que ce n'est pas l'emballement de l'infiltration du panafricanisme. Ça fait très longtemps, depuis le début de cette révolution, que nous avons dit lorsque ça a été créé cet événement. J'étais l'une des premiers sur la toile et j'ai même fait des débats dessus. De dire c'est une infiltration du panafricanisme. Parce qu'arrivé à un moment donné dans le contexte, on ne saura plus qui est panafricain, qui n'est pas. Et c'est ça l'objectif. Et créer une confusion entre des panafricains et de savoir qui est des vrais et qui est des faux. Et c'était pour cela que ces mêmes personnes avaient envoyé soi-disant celui de gauche et celui de droite. Et que nous avons étalé les faits ici pour dire que le panafricanisme, ce n'est pas un parti politique, c'est juste une idéologique. Parce qu'on ne peut pas être panafricain de gauche ni de droite. Ça n'a aucun sens. Parce que lorsque nous avons amené la lutte et que nous avons été sincères avec nos camarades à l'époque au Sénégal, machin truc, et qu'on avait vu des démarches qui n'adhéraient pas à l'idéologie panafricaniste, qui n'étaient pas claires, et que nous avons commencé à faire des reproches, et c'est des mêmes choses qui étaient venues sur la table. Et que nous avons dit, non, attention, le panafricanisme, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un parti politique. Nous devons créer des droites ou des gauches. C'est une idéologie qui se bat pour la résistance et aussi pour l'émancipation des Noirs et pour les afro-descendants, etc. Et dans laquelle qui a été créée à la diaspora, dans laquelle, etc., nous avons mis les choses dans le contexte et nous avons expliqué comment l'événement a été. Maintenant, si cela est avéré que M. Franklin Nyamsi va aller au Togo, tout le monde sait que tout le monde est conscient de lui-même, que le gouvernement togolais n'a jamais été un panafricain, il ne faut pas qu'on va se valer la face.
Moi, je suis quelqu'un de sincère de ce que j'ai dit. Peut-être je peux me tromper de mes analyses, mais tous les Africains conscients savent que Faure Gnassingbé est un roublard. Tout le monde savent. C'est un roublard, un manipulateur, une personne qui se met dans le pot d'agneau alors que c'est un lourd et qui signe des contrats avec des néocoloniales, avec des pays nazis, etc. pour maintenir son pouvoir. Et que l'événement dans lequel a été créé au Togo, depuis le premier jour de son événement, on a toujours dénoncé ça. On a toujours dénoncé ça, que c'était un événement néocolonial. Mais c'est un fait, c'est un événement néocolonial. Mais est-ce que cela veut dire que aujourd'hui, Franklin Nyamsi, dans laquelle la question qui a été posée à sa personne, avec ce que le grand frère Lorobi vient de dire, parce qu'il faut qu'on soit clair sur cette chose-là. Mais si le Franklin Nyamsi se rend au Togo, mais je le dirais qu'il est invité, comme Ablé Diop se sont rendus à chaque année ou à chaque organisation de cet événement-là, mais cela n'a jamais changé la position du Mali. Cela n'a jamais changé la position de Burkina Faso ou du Niger, qui est invité parfois à cet événement-là. Mais c'était stratégique. Il faut qu'on le dise comme ça. Et parce que dans la stratégique, il ne faut pas essayer de créer l'ennemi autour de toi-même. Parce que nous parlons du panafricanisme, mais en même temps, nous parlons aussi de la géopolitique. Il faut qu'on soit conscient de cela. Nous parlons du panafricanisme, mais nous parlons aussi de la géopolitique et de la géostratégique. La manière que l'ennemi t'infiltre, c'est comme ça que tu l'infiltres aussi. Tu ne peux pas t'asseoir sur toi-même pendant que l'ennemi t'infiltre. Toi-même, pendant que l'ennemi t'infiltre. Toi-même, pendant que l'ennemi t'infiltre. Maintenant, est-ce que cela va nous orienter sur d'autres sujets de Togo, dans laquelle le gouvernement togolais essaye de massacrer son peuple ou de faire tout ce qui est inhumain? Mais ça, c'est un autre sujet qu'on peut en parler. Ça n'a rien à voir avec le contexte dans lequel les gens veulent attribuer à Franklin Nyamsi. À partir de là, on fait une fausse analyse. C'est ça, c'est ce que moi je veux faire comprendre en fait. Parce que si on va attribuer tous les crimes de Togo au dos de Franklin Nyamsi, alors que le monsieur il est là pour rien, il est innocent. Le monsieur il n'a jamais dit bon je soutiens le Faure Gnassingbé à massacrer, à continuer à massacrer machin truc, ou il n'a jamais pris de position dans laquelle il a dit ouvertement ou même dans ses prises de parole pour tout ce qui se passe au Togo. Donc moi je pense que à mes confrères africains, panafricains togolais ou des citoyens togolais, donne un peu de veine, un peu de l'eau dans les Nyamakou. En fait, de ne pas toujours s'apprendre aux gens. Et c'est des mêmes erreurs que certains Togolais faisaient à l'époque quand le Burkina Faso... Oui, j'arrive, Tania. Tu peux me donner 2 minutes? Il y a Makonda qui est parlé rapidement parce qu'il est en réunion. Et puis oui, Tania, moi, je vais descendre tout à l'heure. Tu sais que moi, je vais finir tout à l'heure. Donc, dépêche-toi parce qu'il a que 2 minutes. D'accord. Parce que je voulais qu'on l'écoute et puis après, vous allez renchérir sur ce qu'il va dire au fait. Hein? Afrique aux Africains. Oui, vas-y. Voilà. Vas-y, bonsoir, monsieur Makonda. On peut vous écouter. Bonsoir, Tania. Bonsoir, ton panel. Bonsoir à tous les Africains. Un parti, tout ça. Ouais. On peut vous écouter. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, le grand. Merci. Et je voudrais intervenir dans cette affaire de Franklin Nyamsi et de la réunion des panafricains au Togo. Et avant de continuer, je voudrais d'abord rappeler aux Togolais que c'est la 3e date qui a été fixée. La première date qui avait été fixée, c'était en fin 2023. Et nous, on était déjà au courant, on en a parlé sur nos lives. Pas une fois, pas 5 fois, pas 10 fois, on en a parlé plusieurs fois. Vous savez, je voudrais rappeler ceci aux Togolais. Et le panafricanisme est une idéologie. Et je voudrais que tout le monde revisite cette idéologie pour voir ce qu'il y a dans cette idéologie et ce que le panafricanisme est en train de définir. Et comprendre que le panafricanisme ne se limite pas à Franklin Nyamsi. Mais moi, c'est particulier pour moi le fait que tous les Togolais s'attaquent à Franklin Nyamsi. Ça veut dire que nous avons une réflexion
que je ne comprends pas au niveau des Togolais. Les Togolais, ils suivent les gens quand ils sont avec eux et quand ils les critiquent un peu ou bien ils font une remarque qui est contre eux, ces personnes-là deviennent les ennemis sans même comprendre ce qui se passe. La question que je voulais poser aux Togolais, et moi je ne vais pas durer, est simple. Et quand les panafricains visitaient le Burkina, est-ce que le Burkina avait IB? Quand ils allaient là-bas pour semer les graines au Mali, est-ce qu'ils avaient le président qu'ils ont aujourd'hui? Quand ils allaient au Niger, est-ce qu'il y avait ce président que nous avons? Et je voudrais que nous visitons aussi tous les mouvements qui luttent contre quelque chose. Comment est-ce qu'ils attaquent ça? La première réunion du panafricanisme a eu lieu en Angleterre en 1906, j'ai bonne mémoire. Et rappelez-vous, allez Ça, c'est à Manchester. en 1900. C'est même Angleterre, là. Oui, c'est à Manchester, le premier congrès. Bon, yes, c'est ça. Allez voir. Le Manchester, là, c'était raciste, c'était anti-panafricaniste, et c'est pour cela qu'ils ont choisi ça. Je vous lis une recherche de l'IGE qui a suivi les panafricanistes depuis 2010. Pour faire une recherche, je ne parle pas d'opinion, je parle d'une recherche. Depuis 2010, recherche de l'IGE, vous pouvez taper ça sur Google et aller sur le portail de l'intelligence économique et vous allez voir la recherche dont je vous parle. Allez sur la recommandation numéro 2. Je vais vous lire une partie. C'est une recherche. Ils ont suivi les panafricanistes pendant 13 ans et ils ont publié ceci. Je vais vous lire ça. Voici le constat qu'ils ont fait. Une grande partie de la diffusion des idées panafricanistes s'organise autour des figures charismatiques, qu'elles soient vivantes, comme Kémy Séba, ou mortes, comme Thomas Sankara. Ces figures personnifient, incarnent et portent les idées panafricanistes. Elles en sont les héros et les porte-paroles. Mais ces personnalités n'ont ce rôle que parce qu'elles sont placées sur un piédestal en raison de leur parcours sans faute ou de leur moralité particulière. Maintenant, voilà les recommandations que ces anti-panafricains, ces France-africains donnent aux France-africains pour pouvoir attaquer les panafricains. Action à mener. Par des actions d'influence offensive, des contenus détournés, des rumeurs, des campagnes médiatiques et des enquêtes techniques permettant d'obtenir des éléments compromettants, il est possible de décrédibiliser durablement ces key leaders, qu'ils soient vivants ou morts, en les faisant tomber de leur piédestal. Bon, je vais m'arrêter là-bas, il y en a encore plein. Et plus haut, dans la recherche, ils ont dit que les propagandes de ces panafricains qui n'ont pas attendu les réseaux sociaux depuis le XXe siècle ont réussi à décoloniser la mentalité des Africains et ça prend. Et voilà pourquoi ils donnent des recommandations pour pouvoir décrédibiliser les panafricains. Pourquoi je fais cet appel-là? Nous, les Togolais, quand cette première réunion avait été fixée dans 2023, nous avons fait une approche à ces panafricains pour dire, hey, pourquoi vous faites ça? Et on a communiqué ça. Ils nous ont expliqué pourquoi ils ont choisi le Togo, parce que le Togo est un pays dictatorial, un pays contre le panafricanisme, un pays où le gouvernement essaie d'exploiter et il faut qu'ils essaient de semer la graine. Mais je n'ai pas vu les partis de l'opposition ou bien les activistes togolais essayer de se rapprocher des Togolais quand on avait tapé Guy Marius Sagna et j'ai dit publiquement que c'est une opportunité de se rapprocher, c'est une opportunité d'occuper l'espace vide. On a laissé fort se rapprocher des panafricains. Quand la deuxième réunion avait été boycottée le 26, 27, 28, où étions-nous? On est là seulement dans l'émotion. On ne fait pas de recherche. On attaque. J'ai envoyé la liste à Tania de ceux qui vont parler ou bien faire les tables rondes dans cette réunion.
Je défie tout le monde qui essaie d'attaquer Franklin Nyamsé. Moi, je ne suis pas un défenseur de Franklin Nyamsé. Je ne suis pas d'accord de tout ce que Franklin Nyamsé dit. Mais voilà ce que je défie. Prenez la liste, j'ai posté ça sur ma page. Sortez, attaquez Nathalie Nyam et dites qu'elle a aussi pris de l'argent comme Franklin Nyamsi et qu'elle n'a pas le droit d'aller là-bas. Attaquez le plus grand panafricain, African American, qui vient des États-Unis et qui sera là-bas. Attaquez-le, dites qu'il a reçu l'argent et qu'il ne doit pas être là-bas. On ne veut pas s'éduquer, on est là-bas seulement et on est dans l'émotion, on suit, dans l'ignorance collective. On essaie de détruire les gens quand ils ne sont pas avec nous. Nous avons fait la même chose avec la chanteuse ivoirienne qui avait été invitée par Fort, alors que nous avons une liste qui a été publiée par les artistes togolais et par le gouvernement des artistes togolais qui devait être à Kara. Je suis sorti, j'ai dit, l'attaque que vous êtes en train de faire, ça ne va pas nous aider dans cette lutte. Je vous ai dit ça. Vous avez attaqué Roselyne Layo. Maintenant, on a remplacé Roselyne Layo avec un autre artiste ivoirien qui est proche de vous. Vous êtes venu le défendre. Quand coach Amoshik était rentré au Togo avec tous ces blogueurs-là pour influencer les Togolais et les distraire, vous êtes allé dire qu'elle est togolaise. Mais vous n'êtes pas consistant. Ça, c'est un. De deux, si revoyons l'idée du panafricanisme. Si l'idée du panafricanisme est une liberté et veut promouvoir une liberté monétaire, économique, sociale et autres, supposons que Franklin Nyamsi je suis vraiment désolée, monsieur, de vous interrompre. Je comprends, vous avez une réunion, mais je dois aussi préparer une réunion demain. Je la laisse terminer, elle a presque terminé. Moi, j'ai terminé, puis je vais descendre. D'accord. Bah, vous descendez, on aura peut-être des questions à vous poser ou on veut vous répondre. Moi, je suis venu pour intervenir seulement. J'ai bien dit ça à Tania avant de venir. Donc, je ne serai pas là, désolé. Mais et vous m'avez coupé aussi. Oh, ça s'est passé avec Roselyne Layo. Non, c'était coach Amoshik. Il y a Roselyne Layo qui avait été invitée à l'Evala, à Kara. Coach Amoshik t'avait dit qu'elle avait envoyé. Il y a coach Amoshik aussi qui était rentré et nous les Togolais, on est venus défendre coach Amoshik, elle est togolaise. Nous ne pouvons pas réussir comme ça. Elle est togolaise. Même si elle est togolaise, nous avons boycotté un Togolais à Paris. Si nous avons pu boycotter un Togolais à Paris où il n'y a pas d'insécurité là-bas, pourquoi dire qu'il n'y a pas d'insécurité à Lomé, donc on ne peut pas boycotter coach Amoshik? Moi, je veux qu'on soit consistant dans nos propos, qu'on soit consistant dans nos actions, qu'on soit honnête, qu'on soit sincère. Il y a trop de mensonges dans cette lutte. Il y a trop d'émotions dans cette lutte. Il n'y a pas de vérité dans cette lutte. Et il y a une ignorance collective. Pour nous, les Togolais, nous suivons seulement parce que quelqu'un a dit. Nous ne cherchons pas à comprendre, nous ne cherchons pas à voir, nous ne cherchons pas à s'éduquer. Allons voir. Ça a été toujours comme ça. Les féministes luttent pour leur liberté. Quand ils veulent faire une conférence, ils se rapprochent et ils exposent. C'est comme ça se passe. Quand vous voyez aux États-Unis, quand on lutte contre le racisme, quand les militants veulent se rassembler, ils se rassemblent dans des États comme, comment l'appelle-t-on, Atlanta, North Carolina, Texas, ces États-là qui sont vraiment racistes pour exposer le racisme. Mais nous continuons dans ce sens-là. Je ne sais pas là où on va. On attaque Franklin. Mais il y a des gens sur la liste qui sont plus importants que Franklin. Attaquez-les aussi pour prouver que vous dites la vérité. Soyons consistants, exposons-les. Moi, j'ai partagé la liste de ceux qui vont parler dans la conférence ou bien la réunion qu'ils vont faire là-bas. Allez les attaquer. Je vous défie. Merci, je m'arrête ici. Merci Tania, à plus. Merci. Zéla, Monsieur Onda, si vous pouvez ne pas partir loin parce qu'au cas où ils ont des questions à vous poser. Voilà. Zéla, Afrique aux Africains, t'es là? On va écouter Zéla qui est une femme. Oui, je vais conclure.
Non, pardon, l'Afrique aux Africains, j'étais là avant toi. J'étais là depuis. Si tu vas finir, tu vas conclure. Tu n'étais pas là avant moi. Ah, ok. J'ai dit, tu Si, vas finir, je sinon suis tu là n'étais pas là depuis, avant moi. papa. Vraiment. Voilà, sinon Il tu dit n'étais si pas là tu avant moi. finis, il dit si tu finis, il va conclure. Oui, excuse-moi, pardon, papa. Je suis Excuse-moi, l'Afrique désolée aux d'être Africains. je suis désolée d'être venu tard. Désolée, je sais que je vous ai manqué. J'aurais dû venir depuis très tôt, mais il y avait problème de Internet. Là, mais ils m'ont informé encore qu'ils vont couper tout à l'heure encore. Voilà, mais le temps qu'ils coupent, je suis là. On y va. Vas-y, Zéla. Merci. L'Afrique aux Africains, je suis désolée. Pardonne-moi, mon frère. Pardonne-moi, je n'ai pas compris ce que tu disais. Ouf, purée, c'est dur. Hein. C'est-à-dire que on se dissipe. En fait, c'est-à-dire que on est tellement dissipé à regarder autour de nous partout, alors que l'objectif est là. L'objectif, c'est fort. Ce n'est pas Franklin Nyamsi qui maintient fort au pouvoir. Ce n'est pas Nathalie Young qui maintient fort au pouvoir. Ce ne sont pas toutes les personnes qui gravitent autour là, de l'extérieur qui maintiennent fort au pouvoir. Vous savez, quand on va en politique, on peut atteindre des dimensions où vous êtes parfois obligé de vous asseoir sur la même table que votre ennemi. Vous êtes obligé de vous asseoir sur la même table que votre ennemi. Et ça, c'est dommage. C'est-à-dire que, parce que on est externe au climat politique, que on ne se rend pas compte. Et pourtant, on voit bien Donald Trump et Poutine s'asseoir pour chercher à négocier. On voit comment ces hommes politiques-là s'asseyent pour chercher à négocier. Maintenant, les questions qu'on doit se poser, nous, en tant que personnes extérieures, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont dire à fort? Nous, ce qu'on doit faire, nous qui sommes des personnes extérieures, c'est de dire, Franklin, Nathalie, quand vous partez là-bas, voici ce que nous, le peuple, société civile, on attend de vous. Vous êtes nos missionnaires. Vous comprenez? On ne peut pas imposer des directives alors que nous ne sommes pas une ligue. Alors que nous ne sommes pas une ligue. On ne peut pas continuer à fonctionner sans bon sens. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de recul et observer ou analyser la chose avec un détachement. Parce que quand on met les organes, parfois moi-même je suis la chef même suprême des organes, ça nous empêche d'avoir une clairvoyance du climat politique qui s'observe devant nous. Parfois il faut prendre du recul et dire que ok, même quand on a un problème, en divorce, on prend toujours des émissaires, c'est-à-dire on prend des émissaires pour faire asseoir les deux personnes qui sont en conflit. On va dire que voici le médiateur de notre côté. Donc, nous, en tant que population togolaise, qui sera notre médiateur devant fort? Si ces gens-là, Franklin Nyamsi a déjà attaqué fort, a déjà attaqué le pouvoir de fort. Aujourd'hui, quelle est la raison pour laquelle il outrepasse les paroles et ses prises de position pour aller au Togo? Nous, en tant que population, on va maintenant dire à Franklin, ok, tu décides d'aller au Togo. Voici ce que nous, on attend de toi. En tant que médiateur, ok, la grande Nathalie, tu as décidé d'aller voir notre ennemi. Voici ce que nous on attend de toi parce que tu as proclamé devant la face internationale que tu es la voix des sans-voix. Tu es celle-là qui parle au nom des populations et pour les populations. Voici